Quand on avait fait les previews en début de saison, c'est vrai que alors Lukaku n'était pas encore arrivé à la Roma et d'ailleurs c'était pas encore dans les tuyaux, donc c'est vrai que moi déjà de base j'avais déjà mis la Roma hors du top 4 pour la simple et bonne raison que alors Mourinho a fait un travail exceptionnel à la Roma, je n'enlèverai rien de ce qu'il a fait ces 2 dernières années surtout. Il a ramené une coupe européenne à la Roma après je sais pas combien d'années, un trophée depuis je crois 13 ans. Donc vraiment ce qu'il a fait en termes, il faut savoir que enfin, l'année dernière, le Roma a cumulé plus d'1 million de spectateurs dans le stade. Donc ils ont eu une moyenne de spectateurs de quasiment 60 000 à l'Olympico. C'est encore plus que l'année du titre de la Roma 2000-2001. Donc il a vraiment ramené un engouement exceptionnel côté supporters. Par contre, ça fait 2 ans que la Roma n'a pas vraiment une identité de jeu. Et on connaît tous Mourinho. Enfin voilà, je pense que vous êtes assez suiveur de la PL, vous connaissez Mourinho de là-bas. C'est quelqu'un qui va pas non plus, qui a un jeu établi, comme peut-être un Guardiola ou autre. Il se repose beaucoup sur des individualités. Et c'est vrai que la Roma n'a pas les mêmes finances que peut-être pouvait avoir Tottenham, Manchester, ces équipes anglaises qui pouvaient lui ramener des individualités. Donc c'est vrai que, alors, les premières années, il y a Abraham qui est venu, 40 millions, mais ça fait l'année dernière, en fait, ils vont sur des paris. Voilà, l'année dernière, il y avait le pari au milieu de terrain Wijnaldum, qui n'a quasiment pas joué parce qu'il était blessé, mais on savait que ça allait être quelqu'un qui allait peut-être être blessé souvent. Et cette année, c'est pareil en fait. Aouar, il vient de se blesser dès la première journée. Dybala, on sait qu'il peut pas faire une saison complète, donc en fait, c'est pas qu'il choisit les matchs, mais je l'ai pas vu enchaîner 4-5 matchs d'affilée, que ce soit coupe et championnat en même temps. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Lukaku, qui était venu un peu hors de forme en fin de mercato, répond très bien et avec 7 buts en 9 matchs, quoi. Donc voilà, mais c'est la Roma qu'on connaît tous. Elle s'appuie sur des individualités. Et quand ces joueurs-là qui font la différence, Renato Sanchez, vous le savez très bien, ou à Paris, vous le savez aussi, ça peut être un excellent joueur, mais il faut qu'il soit sur le terrain. Quelqu'un de très fragile, il a fait un match, il s'est de nouveau reblessé. Paredes, bon voilà aussi, on s'est toujours un peu, voilà, c'est ces joueurs un peu B, parce que la Roma ne peut pas aujourd'hui aller acheter ces grands joueurs de qualité, donc elle va aller sur ses paris, sur ces clubs qui essaient de prêter à telle ou telle équipe pour relancer le joueur. Alors l'année dernière, malheureusement, à une finale près, ils auraient pu accéder à cette Ligue des Champions, ça n'a pas marché. En championnat, c'était compliqué. Cette année, on voit en fait les mêmes défauts que l'année dernière. Pas de jeu établi. Quand il manque un ou deux joueurs qui permet à cette Roma d'être compétitive, tout de suite, c'est plus compliqué. Voilà. Moi, je l'explique comme ça. D'un regard extérieur, les gars, quand vous voyez l'effectif de la Roma, est-ce que c'est un peu bizarre de les voir à un tel positionnement au classement? Moi, c'est un effectif qui me paraît mourignesque. Je pense qu'il lui est bien adapté. Du coup, des fois, je me pose des questions. Je me dis en quoi il n'arrive pas à assez bien le manier. Et je me pose aussi d'autres questions. On a vu des premières rumeurs qui diraient que Mourinho pourrait partir. La Roma est 13e pour l'instant. Et donc, ce serait un gros choc, déjà, parce que, comme on l'a dit, il y a un engouement populaire, mais aussi parce qu'il faudra payer très cher Mourinho, hein, ça on le sait avec lui. Et c'est un effectif qui me paraît parfois, on l'a dit, c'est des paris parfois vieillissants ou parfois peut-être pas assez modernes pour le football. Et donc, je pense que ce sera aussi un gros défi s'il y a un nouveau coach qui arrive. Ce sera un effectif compliqué à gérer. Et c'est le cas pour Mourinho. On va pas dire que c'est que ça, hein. Peut-être que Mourinho aussi a ses défauts. Largement, le jeu est assez faiblard, etc. Mais c'est un effectif qui explique pas une 13e place. Mais il n'est pas excellent non plus. Et prévoir en début de saison que ce sera pas top 4, oui, c'est largement anticipable. Est-ce que Mourinho est toujours en phase avec le football moderne selon vous? Oui et non. Oui et non, parce que il y a quand même, dans son style de management, il reste quand même quelque chose de très moderne et il faut le dire, ce qu'il est en train de faire d'un point de vue purement managérial, il le fait depuis plus de 20 ans maintenant et il a été en avance sur tout le monde. Donc ouais, lui, il est entré dans la modernité à ce niveau-là. Maintenant, sur le terrain, c'est pas vraiment moderne, comme l'a dit notre ami de Team Serie A. Moi, je trouve en fait que cette Roma-là, tout simplement sur ce début de saison, elle manque de baraka en fait. Parce que tu regardes les matchs qu'ils ont fait, etc., sans être particulièrement transcendant,
il se procure finalement pas mal d'occasions et très souvent, en fait, ça a pas grand-chose de basculer. Il y a, par exemple, sur leur défaite ou sur leur match nul, bah, ça a pas grand-chose, en fait, de basculer à chaque fois de l'autre côté et t'as pas du tout la même perception des choses. Moi, je pense sincèrement, pour l'instant, que c'est temporaire, cette 13e place et qu'ils réussiront à se replacer au moins dans le top 6, dans le top 7, tu vois, ce qui serait finalement décent pour eux. Et mieux que ça, je regarde les éléments offensifs. Lukaku, c'est pas trop mal en ce début de saison. Bellotti aussi, qui est en train de se relancer, alors que voilà, il a fait une saison complète sans marquer, plus de 30 matchs de championnat sans marquer. C'est quand même assez énorme pour un attaquant et surtout ce qui était peut-être une des références des dernières années en Serie A au poste de numéro 9. Donc je me dis, ouais, juste qu'il retrouve un petit peu de baraka, qu'il retrouve un petit peu ces talents nécessaires-là. Et je pense que ça va le faire. Après, dans le jeu, il y a autre chose aussi, c'est que je trouve que le milieu de terrain sous-performe en ce moment et ça explique aussi pas mal de choses. Parce que finalement, tu regardes l'essentiel des actions, comment elles sont construites, etc. À part quelques rares, une, deux, et ben finalement, c'est souvent en fait les centraux qui sont obligés d'aller toucher Lukaku directement. Comme l'a dit Michael, est-ce que là aussi, c'est pas une erreur de recrutement d'être allé chercher des joueurs comme Renato Sanchez, comme Leandro Paredes, pour accompagner des joueurs comme Manuel Pellegrini, pardon. Ben, sur le profil, je pense pas que ce soit une erreur, mais après, tu vois, le coach, il fait ses choix, il se dit que le profil est bon. Après, il faut que les joueurs prouvent sur le terrain, et pour l'instant, c'est pas le cas. Paredes, encore, peut-être que ça, lui, je pense, j'ai pas trop de soucis à me faire, mais un Renato Sanchez qui risque de souvent se blesser et qui aura du mal à enchaîner et performer, j'ai du mal à le voir, j'ai du mal à le voir au bout du tunnel, tout simplement. Mourinho en a parlé en plus de Renato Sanchez, que le Bayern y a cru, ça a échoué. Le Paris Saint-Germain y a cru, ça n'a pas marché. Et lui qui disait, on s'espère, on s'attache à y croire, mais malheureusement, il y a très rarement de la continuité. Michael, par rapport à Mourinho, est-ce que son discours passe auprès des joueurs de la Roma? Alors, savoir qu'il y avait aussi en début de saison un certain discours qu'il avait qu'il a eu devant les journalistes. Là, pour le coup, je l'ai trouvé assez sincère. Où il disait, vous savez, Dybala aujourd'hui, on l'a récupéré pas parce que il voulait absolument aller à la Roma. On le sait très bien, Dybala était quasiment promis à l'Inter. Et voilà, ils ont préféré Lukaku l'année dernière. Après, beaucoup de clubs aujourd'hui n'osent pas aller sur un profil comme Dybala. Et pour moi, c'est vraiment pour les classes, c'est Dybala. Moi, il a des coups de génie. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. Et par contre, comme dit, c'est un mec qui fait 2 matchs sur 5. Donc, la Roma ont réussi à le prendre de cette manière. Lukaku, alors moi je trouve que c'est un championnat qui est vraiment adapté au style Lukaku, l'italien. C'est pour ça qu'à l'Inter, la première saison, il a fait une magnifique saison. Fin de saison dernière, quand il était de nouveau bien physiquement, il a planté de nouveau. Là, il fait quand même 7 buts en 9 matchs. Donc, voilà, qui peut se targuer aujourd'hui en Italie d'avoir une attaque Dybala Lukaku? Sur le papier, Personne. on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une des meilleures attaques en Italie, Dybala Lukaku. Mais c'est dans le meilleur des cas, si tout va bien et que personne se blesse et ça, la Roma, il n'y a pas, donc avoir une continuité, c'est très compliqué. Après, aujourd'hui, les Romains, alors c'est très compliqué de toucher à Mourinho en italien. Tu touches à Mourinho, tu as les pro-Mourinho de base, plus tous les Romains aujourd'hui. Donc c'est un cocktail très compliqué. C'est pour ça, moi, sur Twitter, je fais toujours attention avant de mettre ça ou ça sur Mourinho. Voilà, après, les gens voient qu'au bout de la 3e année, tu peux pas non plus avoir un style de jeu néant. Et après, moi, je trouve qu'il est toujours un peu à la limite, Mourinho. C'est-à-dire que quand il fait 2 mauvais matchs, il fera tout pour pas parler du match. Il parlera des arbitres en conférence de presse après, ou il parlera d'autres choses. Tout pour pas parler du match, et un peu peut-être de la tactique qu'il va mettre en place, parce que je vais pas dire qu'il y en a pas, mais c'est vrai que quand tu regardes le fond de la Roma, il va jamais beaucoup parler de tactique, Mourinho. Après, il a été limite sur certains joueurs où il y a des joueurs qui ont dû partir de Rome parce qu'il y avait des ultras qui les attendaient devant chez eux, quoi. L'histoire Karl Drop, où il a dit clairement c'est lui le fautif sur ce but et il a dû partir de Rome. Zaniolo, pareil, il a dû se casser chez lui à la Spezia parce que les gens voulaient le taper. Donc voilà, en fait, il sait que des fois, aujourd'hui, il a cette ferveur populaire de son côté. Des fois, il en joue d'une belle manière, comme il y a 2 jours, quand il a fait venir au micro d'Alessio, le jeune de la Rome, pour expliquer, voilà, depuis tout petit, il jouait, il regardait les entraînements de la Rome et maintenant il joue à la Roma. Mais des fois, il l'utilise à mauvais escient, comme ces frictions qu'il y a eu entre certains joueurs où
ils ont dû carrément partir de Rome, sinon vraiment les supporters étaient devant chez eux. Et pour poursuivre, tu parlais de Mourinho qui était assez protégé par les Romains. Est-ce que la direction romanista est satisfaite du rendement de Mourinho? Euh, Moi, de ce que je sais, parce que de temps en temps, il y a aussi Valentin Feuillette qui est spécialiste Serie A chez Foot Mercato, il disait que cet été, c'était quand même assez tendu, parce qu'ils avaient deux visions différentes des joueurs à apprendre. Donc, maintenant, le souci, c'est que les Fredkin, alors je ne sais plus sur quel joueur, il s'était un peu battu, en fait, il voulait l'autre, et en fait, lui, il avait demandé autre chose. C'est comme dit, aujourd'hui, arrêter un monument comme Mourinho à la Rome, c'est très compliqué. Alors, comment dire, moi, là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense juste que la Roma, et à juste titre, les dirigeants de la Rome doivent prétendre plus de ce qu'il fait aujourd'hui, parce que dès qu'on critique un peu Mourinho, il va te ressortir cette fameuse finale gagnée il y a 2 ans, ou l'année dernière, cette finale en Europa League. Mais la réalité, c'est que en championnat, Mourinho, ça a été, sur les 10 derniers entraîneurs que la Roma a eu le pire. Et c'est statistique en termes de nombre de points. Et il faut savoir que la Roma, c'est aussi le 3e budget salarial en Italie. J'ai une question pour Donc, toi. ouais, J'ai une question pour toi, ouais. Tim Seria. Est-ce que finalement, en fait, cet effectif n'est pas simplement construit pour jouer l'Europa League ou une Conference League, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'en regardant plusieurs matchs de la Roma, que ça va être compliqué d'être constant et consistant en Serie A, mais dans un format coupe européenne comme ça, qui est finalement à leur portée au vu des individualités qu'ils ont, bah, ça peut très très bien fonctionner. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer finalement la Roma refaire un énorme parcours en Europa League? Ah, mais ça m'étonnerait même pas. C'est la Roma a le profil d'entraîneur pour. Et aujourd'hui, on sait que au vu des problèmes qu'ils ont souvent physiques dans les joueurs, faire une compétition comme la Serie A, comme d'autres, sur 38 journées, ils ne tiennent pas. Ils ne tiendront pas physiquement. Donc, à un moment donné, ils seraient obligés d'être devant des choix. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à fond dans. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Europa League, lui, il savait que le top 4, c'était quasi fini pour lui. Donc, cet accès en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je mise tout sur l'Europa League, qui est un accès direct à la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a fait quand il est arrivé en gagnant la Conference League. Accès direct à l'Europa League. Donc, c'est risqué parce qu'une finale, des fois, c'est pile ou face. C'est pile ou face. Première année, ça a gagné. La deuxième année, tu perds en finale face à Séville. Tu te retrouves 6e du championnat. Et tu te retrouves de nouveau à rejouer l'Europa League. Et est-ce que la Roma avait pris Mourinho pour ça, pour jouer l'Europa League sur 2 ans? Je ne pense pas. Je pense que le but, c'était rentrer dans le top 4 et commencer à faire jouer la Roma, la Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, il est possible, si on voit un Mourinho partir, quel serait un entraîneur idéal pour cette équipe? Bah là, actuellement, il y a qui sur le marché? Lopetegui, Conte. On en, C'est le problème, c'est que. on en parce que je pense discutait que. avec, là, dans le groupe. Dans le groupe Team Serie A, il y a Karim qui fait aussi partie de Talk Foot. On discutait, c'est vrai que en Italie, il y aurait Tudor, il y aurait qui serait peut-être, je pense que le meilleur profil est peut-être accessible, ça serait Tudor. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas les prétentions salariales, lui en tant que coach, que Conte. Et surtout après, en termes de mercato, Conte, on sait très bien que d'ailleurs il a lâché l'Inter il y a 2 ans parce qu'il ne pouvait pas aller chercher tel ou tel joueur. Conte, ça va être ce type de joueur. Et la Roma n'a pas les finances pour aller chercher ces stars que Conte veut. Donc je pense que le bon compromis aujourd'hui, ça serait un Tudor. Voilà, pour remettre, déjà faire bien jouer l'équipe. Parce que l'année dernière, Marseille a eu quelques problèmes, mais c'était surtout pas dans le jeu. Voilà, c'est quand même. D'ailleurs, quand j'entends c'est à Marseille qui regarde Tudor aujourd'hui, voilà. Donc moi, je pense que le bon compromis, c'est Tudor. Tu voulais dire, Erwin? Bah après, moi, le problème que j'ai avec la Roma, c'est que j'arrive pas à savoir en fait c'est quel type d'équipe en Serie A. Parce que chaque année, tu as l'impression que, ils peuvent jouer les premières places du style qualification en Coupe d'Europe. Après, ça va jouer au milieu de tableau. La saison d'après, ça va rejouer les qualifications en Coupe d'Europe. Donc au final, on ne sait pas réellement comment se situe avec la Roma durant ces 10 dernières années. Mais si on reprend sur le cas Mourinho, moi je trouve que c'est son côté manager en fait qu'il a toujours depuis plus de 20 ans. Tu vois que quand même que dans les équipes où il est passé, il y a toujours eu ce côté où il y a eu des joueurs qui se sont surpassés entre guillemets pour lui.
et qu'à la fameuse troisième saison, ce que tout le monde craint un petit peu, c'est que il faut se dire que les entraînements sont de plus en plus durs pour les joueurs. Quand tu vois les camps d'entraînement qu'ils ont subis pour certains, je repense à ces camps d'entraînement du côté de Tottenham, les joueurs ils étaient complètement morts, ils ne pouvaient plus travailler pour lui. On a vu ce qui s'est passé après. Et je pense qu'à mon avis, pour la Roma, peut-être que c'est à peu près le même truc. Et donc, est-ce que c'était pas justement la fin pour moi de Mourinho avec la Roma? Je pense que Michele est peut-être mieux informé que nous, mais je pense qu'à mon avis, de la fin de saison, Mourinho ne restera pas à la Roma. Est-ce que tu es d'accord, Michael? Est-ce qu'on peut avoir une fin de saison? Oui, 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 c'est probable. Moi, on avait souvent évoqué aussi sur nos lives, est-ce que Mourinho va finir la saison aussi? Si à un moment donné, voilà, comme vous avez dit, il est quand même 13e. Bon, là, ça a regagné contre Frosinone, mais pareil, Frosinone, si on regarde le match, la Roma, en termes de jeu, ça n'a pas beaucoup évolué. Perdu la semaine d'avant contre Genoa, un promu 4-1 assez sévèrement là-bas, sans un enlevé à Genoa. Mais bon, c'est la Roma, tu ne peux pas, toi qui dois prétendre être dans le top 4, tu ne peux pas prendre un 4-1 à l'extérieur. Voilà, après, je suis d'accord sur ce qui s'est dit. Est-ce que Mourinho va finir la saison? Là, tout dépend. Déjà, il y a 2 ans, il était après la défaite 6-1 contre Bodø Glimt en Conference League en Norvège. Il y avait eu une sorte de mini-fracture dans le vestiaire parce qu'il avait été assez dur même avec les joueurs. Il a réussi à les remotiver et après, un second souffle à la Roma. L'année dernière, pareil, avec ce parcours en Europe, il a réussi à les emmener derrière, enfin les prendre sur ses épaules et aussi avancer avec la Roma. Je serais pas surpris parce qu'il m'a quand même fait mentir ces 2 dernières années à la Roma. Moi, je pense pas qu'il allait déjà tenir autant de temps à la Roma. Que là, il arrive à de nouveau mobiliser les troupes et peut-être que la Roma commence enfin sa saison. Je ne serais pas surpris, mais je trouve que peut-être, oui, comme a dit notre cher ami, peut-être c'est l'année de trop cette année. Très bien. En tout cas, c'était assez complet sur le sujet de la Roma. Merci énormément, Michael, d'avoir accepté l'invitation et au plaisir de t'avoir pour parler d'autres équipes de Serie A prochainement. Avec grand plaisir. Merci à vous. Vous faites un excellent boulot, comme d'hab. Et merci pour l'invitation et bon courage pour la suite. Grand merci. Merci beaucoup pour les compliments et bon courage à vous. Et merci en tout cas pour les contenus que vous propagez avec les sous-titres en français. C'est vraiment très important. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur certaines anecdotes, comme celle avec le frère de Milito et de Lionel Messi. Ah oui, putain, j'ai vu ce matin, il y a des comptes, je sais pas d'où, qui ont repris. Ouais, non, moi, j'aime bien. Après, bon, c'est vrai que, je sais pas, nous, on s'est un peu connus plus sur, quand vous aviez fait la capsule sur Twitter, sur le niveau du football italien en Europe. On s'était un peu écharpé, mais gentiment. Donc, continuez vous aussi ce que vous faites et vous emmenez du débat. Et c'est le plus important, c'est débattre, c'est pas tout de suite se braquer et rester sur ses positions. En tout cas, merci beaucoup et au plaisir.